Anthony Morel, bonjour Anthony. Bonjour Jacques. Vous allez bien? Très bien. On a parlé de Maxence hier, vous vous souvenez, ce petit garçon de 6 ans, on l'a vu à la télévision, on en a parlé sur RMC, le premier en France à recevoir une prothèse de la main entièrement imprimée en 3D. Mais ce n'est qu'un début, n'est-ce pas, Anthony? Dans le domaine de la médecine, les applications de cette révolution technologique sont potentiellement infinies et elles vont bouleverser la vie des patients. La promesse, au fond, c'est qu'à terme, on va pouvoir remplacer un os, un organe vivant même, aussi facilement qu'on remplace une pièce de voiture défaillante. C'est ça la promesse de l'imprimante 3D, avec ces grandes machines, donc ces imprimantes 3D qui vont permettre de reproduire couche par couche à partir d'un modèle informatique, par exemple une vertèbre cassée, on va pouvoir vous la reproduire à l'identique, au millimètre près. On est capable de le faire aujourd'hui. On a par exemple des implants dentaires, une boîte crânienne cassée. Une boîte crânienne. On va pouvoir la reproduire à l'identique, mais quasiment en totalité. Ça a déjà été réalisé. Donc on a des opérations comme ça qui sont possibles grâce à ces imprimantes 3D. Et là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi imprimer des tissus vivants. Et donc on peut imaginer demain ou après-demain, on n'en est pas encore là, Jean-Jacques, mais on peut imaginer pouvoir imprimer un rein, un foie, par exemple. Jusqu'ici, on peut faire par exemple des oreilles imprimées en 3D. C'est-à-dire qu'on va reproduire à partir d'une imprimante 3D avec un gel spécial la forme d'une oreille, et puis on y ajoute des cellules vivantes qui vont générer du cartilage. Et vous vous retrouvez avec une oreille plus vraie que nature. C'est incroyable. Et c'est avec la forme, avec la souplesse d'une oreille réelle. Voilà le potentiel. Voilà le potentiel. Vous imaginez le corps en pièces détachées, c'est en ça, quelque sorte. L'homme bionique, voilà, l'homme en pièces détachées. Oui. Dites-moi Anthony, c'est simple, le modèle 3D. Sur un ordinateur, on crée ce qu'on appelle un patron informatique. C'est ça, exactement. On reprend, si on reprend l'exemple de la vertèbre, on va scanner en fait une de vos vertèbres, on va reprendre exactement sa forme, la créer informatiquement, et avec une imprimante 3D, on va la sculpter couche par couche en utilisant de la résine, du titane, toutes sortes de matériaux. Oui, on va aussi, par exemple, remplacer les plâtres. Oui, alors les plâtres qui sont encombrants, qui sont pas très esthétiques, par des modèles imprimés en 3D, qui permettent de guérir beaucoup plus rapidement. Oui, parce que là encore, ça va être des plâtres qui vont être adaptés au millimètre près à votre fracture. On va scanner votre bras, par exemple. Et oui, évidemment. Et donc, on va avoir des plâtres. Vous allez les voir pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, qui ressemblent plus du tout à des plâtres comme on les connaît aujourd'hui. C'est une structure très légère en plastique avec des alvéoles, des trous. Donc, c'est pratique. En plus, on peut se gratter, on peut se doucher. Enfin, c'est extrêmement, c'est beaucoup moins encombrant. On pourra toujours dessiner dessus. Non, alors c'est le problème. C'est qu'on pourra plus faire les petites dédicaces. On peut plus signer les plâtres, mais enfin c'est beaucoup mieux. Et certains imaginent même ajouter des petits capteurs électroniques qui vont analyser par exemple le niveau de gonflement du poignet cassé qu'on va pouvoir envoyer ensuite au médecin. Donc on va avoir un meilleur suivi. Une autre application dans le domaine médical. Demain, on pourra imprimer soi-même des médicaments. Non mais des médicaments. Alors expliquez-nous parce que là... Alors c'est les autorités américaines qui viennent d'autoriser ça pour la première fois, un médicament contre l'épilepsie qui s'appelle le Spritam. Plutôt que d'aller chez le pharmacien et d'acheter une boîte ou une tablette de médicaments, on pourra se le faire imprimer en 3D avec une petite... avec une imprimante 3D, donc à partir de poudre et de molécules spéciales, on va vous créer un médicament. La poudre et la molécule. Bien sûr. Alors, mais ça peut être le pharmacien qui va vous le faire, parce que là où qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez plus acheter une tablette 20 mg ou 40 mg, vous aurez un médicament sur mesure qui va être fait selon votre poids, selon votre taille, selon les symptômes précis que vous avez. C'est ça en fait. C'est là que je voulais en venir. L'intérêt de l'impression 3D, c'est qu'on va vers une médecine personnalisée. C'est plus un médicament, c'est mon médicament. C'est plus une prothèse, ça va être ma prothèse, c'est plus un plâtre, c'est mon plâtre. C'est ça le sens de l'histoire, le sens de la médecine, et c'est ce que permet l'impression 3D. Je suis très content que nous parlions de cela, parce que je me souviens, il y a quelques mois, nous avions, lors des trophées PME, je crois, je voulais absolument parler des imprimantes 3D, parce que c'est vraiment une révolution. À chaque fois que nous abordons ce sujet, nous en parlons, c'est une vraie révolution. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On va en reparler, Jean-Jacques. Dans tous les domaines, on n'a pas fini d'en reparler. Merci Anthony.